Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Des chants pour rendre hommage, un cœur déchiré à jamais, la douleur partagée dans la dignité pour les commémorations du 7 octobre à Tel Aviv. Les familles des victimes ont organisé hier soir leur propre rassemblement dans le parc Ayarkon. Reportage européen de l'envoyé spécial Wilfried de Villers. Le nom des 251 personnes enlevées par le Hamas il y a un an défile sur un écran géant. Puis le silence dans la foule en hommage à toutes les personnes tuées lors de l'attaque. Amiridan tire sur son t-shirt pour nous montrer la photo de son cousin Tsahir, toujours en captivité à Gaza. Je ne peux pas expliquer avec des mots à quel point ces derniers jours ont été difficiles pour moi. Mais on doit rester debout, parce que l'on n'a pas le privilège d'arrêter notre combat. Celui pour le retour des 101 otages qui sont toujours à Gaza. Il a l'impression de vivre un jour sans fin, celui du 7 octobre 2023. Sur la grande scène installée dans le parc, la mère d'un otage s'adresse directement à son fils, lui aussi à Gaza. Sois fort mon fils, on t'attend et on ne perd pas espoir, lui dit-elle. Des mots qui touchent profondément Dror, même s'il ne connaît pas directement de victimes des attaques du Hamas. Nous ne pourrons pas aller mieux sans eux, sans les otages. Pour Israël, leur retour, c'est l'unique moyen de guérir et de pouvoir débuter une nouvelle vie. Une cérémonie pour ne jamais oublier, selon lui. Au pied de la scène, les carcasses de 3 voitures brûlées le 7 octobre rappellent la violence des attaques. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1. Hommage aux victimes, 1205 personnes ont été tuées, 251 personnes avaient été enlevées par les terroristes du Hamas, 97 sont toujours otages à Gaza, une soixantaine seraient en vie.